Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, la concentration, c'est le maître mot du tir de précision. Dernier épisode de la série sur l'œnologie, avec cette semaine les vins d'Alsace. Et tout de suite, les élections des conseils régionaux approchent, explication dans ce journal. Le 14 et 21 mars ont lieu des élections. Savez-vous de quoi il s'agit ? Non. Pas du tout, moi j'habite plus dans la région. Non, pas du tout. Le 14 et 21 mars prochains ont lieu les élections des conseillers régionaux. L'occasion de réviser ses connaissances sur le sujet. Est-ce que vous savez de quoi s'occupent les conseillers régionaux ? Je pense un peu des régions, ce qui se passe dans les régions et tout ça. Enfin, je suis pas trop ça en fait. Les compétences de la région sont multiples et complémentaires. Ses principaux domaines d'intervention sont les suivants. Le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports et l'environnement, l'enseignement, la formation professionnelle et la culture, la santé. Le Conseil régional est un lieu d'exercice de la démocratie locale. Ses décisions ont un impact direct sur la vie quotidienne et le développement du territoire. Ces élections sont donc d'un réel enjeu pour les Alsaciens. Je peux quand même essayer de m'intéresser et essayer de voter, oui, y a pas de souci. Ben oui, j'irai voter, mais on est toujours au courant, on s'y met beaucoup plus aux 3 derniers jours. Hein. C'est là qu'on dit qui est quoi, comment ça se passe exactement. L'actuel président, André Reichart, cédera sa place à l'une des 11 têtes de liste candidates. 47 conseillers régionaux seront renouvelés à l'issue du vote. Savez-vous pour combien de temps sont élus les conseillers régionaux ? 7 ans, non ? Peut-être 4 ans. Élus au scrutin de liste à 2 tours, les conseillers régionaux sont habituellement élus pour 6 ans. La réforme des collectivités territoriales modifie aujourd'hui la donne. En 2014, les élections régionales et cantonales fusionneront pour une seule élection de conseillers territoriaux. En 2004, sur le plan national, les élections ont vu une victoire écrasante du PS et de ses alliés. Seules l'Alsace et la Corse sont actuellement gérées par la droite. Le rendez-vous est donc donné aux urnes le 14 et 31 mars prochains. Silence, concentration et calme, il n'en faut pas moins pour bien viser et toucher la cible. Alors que le biathlon français remportait 6 médailles aux Jeux Olympiques grâce aux performances du ski de fond et à la précision des tirs, à Niederbronn-les-Bains aussi, les tireurs se concentraient pour réaliser le tir parfait. Donc la position c'est mieux, d'accord ? Mais ce qui n'est pas encore au point, c'est de lâcher. Hein, tu sais comment ça marche. C'est un peu plus complexe qu'on ne le croit. D'une part, il y a la technicité qu'il faut, et puis il y a un minimum de stabilité qu'on acquiert au fur et à mesure des entraînements. Donc au niveau technique, c'est surtout avoir un bon lâcher, une belle visée, et puis une position plus ou moins correcte. Les 160 licenciés de la Société de gymnastique et de tir réussissent plutôt bien puisque l'équipe de tireurs à 50 mètres fait partie des 20 meilleurs clubs de l'élite nationale. Clémentine, future championne, s'entraîne durant 1 heure ce soir. Du haut de ses 9 ans, cela fait plus d'1 an qu'elle pratique ce sport. Là, normalement, il faut tirer là-dedans pour que ce soit un bon point. Mais là, vu que c'est un entraînement et que c'est pas une compétition, c'est pas grave si on fait des fautes. La difficulté pour atteindre le petit point central, c'est de rester immobile. La stabilité s'acquiert avec la position du corps, grâce à des vêtements spéciaux qui diminuent les mouvements, mais surtout avec de la concentration. L'entraînement, c'est basé sur la maîtrise de soi déjà, la maîtrise de l'outil de notre sport, qui est donc la carabine. On l'appelle communément une arme, pour nous c'est beaucoup plus un outil, comme pour le tennis, une raquette de tennis par exemple. On va aborder une certaine maîtrise des risques, maîtrise du stress. Donc on essaie d'inculquer ça aux plus jeunes, de maîtriser le plus possible leur peur, leur trac, par ce calme, par cette jouissance dans l'immobilité pour arriver à un certain résultat. L'école de tir ouvre ses portes les mardis et mercredis soirs. Les bénévoles proposent également d'autres stands ainsi qu'un bal-trap tous les dimanches. Le vignoble alsacien s'étend le long de la plaine du Rhin du nord au sud sur une centaine de kilomètres. Sa position sur les contreforts des Vosges le soumet à un climat bien particulier, propice à une maturation lente et prolongée des raisins. Spécificité de la région, l'Alsace compte seulement 3 grandes appellations.
L'appellation Alsace contrôlée, l'appellation Alsace Grand Cru et l'appellation Crément d'Alsace. L'extrême diversité de terroirs géologiques permet l'utilisation de nombreux cépages. Contrairement aux usages des autres vignobles français, ce n'est pas le terroir qui donne son nom au vin en Alsace, mais les cépages eux-mêmes. L'Alsace est une région qui est d'influence germanique et une des rares et seules régions de France à utiliser justement cette notion de cépage qu'on a utilisée dans l'international, comme on parlait dans l'autre sujet, à avoir ça comme tête d'enseigne, c'est-à-dire qu'on va vendre des sylvaner, on va vendre des pinots gris, on va vendre un pinot noir, on va vendre un Riesling. Une indication de lieu-dit d'origine est tout de même de rigueur en ce qui concerne l'appellation des grands crus contrôlés. Il y a une classification qui a été longtemps, jusqu'en 2007, une classification de 50 grands crus contrôlés, qui sont placés du Bas-Rhin jusqu'au Haut-Rhin, sont justement ce qu'on va appeler un climat, comme on appelle ça en Bourgogne, et j'estime ça un très joli nom, climat, qui va être une différenciation de minéralité, donc de sol, d'orientation, et également de cépage un tout petit peu. Dans les grands crus, on a le droit à quoi? Uniquement les 4 dits cépages nobles, que sont Riesling, Pinot Gris, Gewürztraminer et Muscat. Si la notion d'origine géographique reste vaste pour les AOC Alsace, peut-on définir une typicité commune à ces vins? On est une région froide sur laquelle on a créé des vins fortement aromatiques, avec énormément de nez, beaucoup de finesse et de complexité, et de matière, je vais dire le mot que les Alsaciens n'aiment pas, alors que c'est quand même ça notre classe, c'est l'acidité. Et cette acidité, cette nervosité, c'est elle qui fixe, je pense, énormément notre délicatesse. Aujourd'hui, on a tendance à faire des vins un peu plus commerciaux avec un peu de sucre, mais justement, on peut avoir un peu de sucre parce qu'on a beaucoup d'acidité. Le terroir et son microclimat restent donc d'une grande importance dans l'élaboration des vins de caractère, démonstration avec le Gewürztraminer qui ne semble s'accommoder que des terres alsaciennes. Gewürztraminer, c'est Traminer, c'est la variété de raisin, et Gewürz, ça veut dire épice. Donc c'est un pinot épicé, Gewürz. Et ce pinot épicé, vous le goûtez ailleurs, ça ne fonctionne pas. Je l'ai goûté au Canada, je l'ai goûté en Afrique du Sud, j'ai goûté aux États-Unis, on le goûte dans beaucoup de pays. Le Gewürztraminer ne revient jamais sur son épice et cette richesse. Notre voyage initiatique au cœur du vignoble s'achève cette semaine en vous souhaitant de poursuivre votre route à la découverte d'arômes et de saveurs qui raviront votre palais.